Ben, le garant, c'est-à-dire que moi, j'étais pas dans ma maison, il parlait des cyclones comme ça. Et comme elle arrivait, tout le bordel était pané partout ici, dans les petits plateaux passés, l'arbre, les chaises, toutes les affaires. Ben oui, comme elle arrivait quand on a vu l'état qu'il était dedans, on a eu peur, bien sûr. Mais heureusement, moi, j'étais pas là le soir. Parce que moi, j'étais là, moi, toute seule le soir, on était foutu. Donc il y a le mur du voisin par en haut, ça commence à faire une jolie cascade. Donc tu as commencé à avoir des réflexes. J'ai eu des réflexes, j'ai pris le balai pour évacuer l'eau. Et puis soudainement, une grosse cascade est tombée sur moi. Que ce soit au niveau de notre entourage, les voisins, les proches, vraiment les bénévoles, on tient sincèrement du fond du cœur à remercier tout le monde, à remercier la mairie qui a pris au sérieux nos appels au secours. Forcément, tout ça, ça vient contribuer au moral de l'après-Garance. On a subi de gros dégâts, notamment la chute d'un mur de 5 mètres de long sur 2 mètres de haut, qui a détruit en partie nos véhicules. Je voulais faire cette vidéo pour remercier les bénévoles qui sont venus nous aider, ainsi que les agents municipaux qui ont participé. On ne voit plus la fatigue, parce que c'est la souffrance des gens. La souffrance. Heureusement que cette équipe est là, parce que les gens ne croient plus en la vie. On a marre de voir leur vie dans leur maison, dans leur voiture. Et ça bascule en une seconde. Et c'est ça qui est dur. Le soir, des fois pour moi-même, personnel, c'est dur pour dormir. Le lendemain, j'ai du courage pour aller les voir, pour les aider moralement et physiquement aussi. Et je tiens mon chapeau à l'équipe de proximité et les bénévolats de la ville. Parce que c'était pas facile et c'est pas facile encore. Parce que jusqu'à maintenant, les graines pluies qu'il y a en ce moment, les gens pleurent, ils ont peur. Ils ont peur de la pluie. Et quand ils voient l'équipe de bleu arriver, ou l'équipe de vert, n'importe quelle couleur, ils arrivent, c'est un réconfortement pour eux. Même pour s'asseoir, égaler, causer et pleurer sur nos épaules, c'est très dur. C'est très dur. Et là, moi-même, je cause. Mais j'ai les larmes aux yeux parce que je vis ça tous les jours. C'était comme si les gens étaient coupés du monde. Il n'y avait plus rien. Et c'était vraiment nous, les médiateurs, les membres de la ville, les bénévoles. Ah oui, un grand super big up aux bénévoles. Parce que je me rappelle, c'était juste après le cyclone et on est monté amener des denrées alimentaires, des packs d'eau. Et c'était dans des sentiers où il fallait monter des gros rochers. Et voilà, c'était ça qui m'a vraiment marqué sur ce coup du cyclone, c'était que le cyclone carrément avait cassé la population à la route, quoi. J'ai appris vraiment c'est quoi la solidarité dans les moments difficiles. Et c'est ce que la possession représente après ce cyclone. C'est une possession très, très, très solidaire et avec beaucoup d'engagement envers la population. On s'est proposé pour faire de l'aide administrative aux sinistrés. Donc nous avons contacté toutes les personnes de la liste qui nous a été fournie par le CCAS. Nous avons été très bien reçus par les gens qui ont beaucoup apprécié, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont été victimes du cyclone. Pour eux, ça a certainement été très dur. Et le fait qu'on se manifeste, donc ils ont apprécié. Moi-même, en 20 ans de carrière ici à la mairie de la Possession, c'est la première fois que je vois autant de dégâts liés aux crues de Ravine. Le plus gros chantier pour nous, enfin il y en a deux principalement, c'est ce qui s'est passé sur Tête Tunnel. Donc là-bas c'est un très gros apport de matériaux par deux bras de ravine qui se rejoignent en partie basse près du littoral, justement dans le quartier Tête Tunnel, avec le réseau routier qui a été totalement encombré par des centaines et des centaines de tonnes de matériaux emportés par les crues de Ravine. Et le deuxième chantier, c'est ici même, le chemin des Lataniers, où on a connu énormément de dégâts liés aux crues de Ravine. L'activité principale, c'était surtout effacer les traces de ce cyclone, surtout sur tous ces apports de matériaux qu'on a eus sur la voirie. On a toujours du curage qui est en cours et on a encore à peu près un mois de boulot là à faire.
Alors, donc ce matin, on est venu chez Franceline, une bénévole qui était avec nous depuis le Covid. On l'a gardée dans nos fichiers. Elle est de nouveau bénévole avec nous, elle et son mari, je tiens à préciser monsieur et madame. Et on est venu récupérer où elle habite un sommier pour une personne sinistrée sur Pichette. Il faut aider son prochain et c'est avec plaisir que je les donne. Ça vient du cœur et le fait qu'ils sont tout perdus, ça peut nous arriver. S'il faut aider, même un petit peu de sucre, un peu de lait, un peu de machin, je ferai. On a eu les retours d'eau en fait, vu que les ravines étaient pleines, l'eau débordait de partout en fait et ça rentrait dans la maison. L'eau en fait elle rentrait dans la maison et mon sac il était juste à l'entrée. Et après, en fait, il a mouillé tout mon sac. Donc aujourd'hui, on est venu récupérer les matériels scolaires que le CCAS nous a conseillé de venir. Il y a les sacs, les trousses, les cahiers, les stylos, les matériels nécessaires en fait. Ça nous rend service quand même et ça fait plaisir à ma fille aussi. Déjà dès la levée de l'alerte rouge le samedi matin, toutes les équipes ont été sur le terrain mobilisées pour aller à la rencontre des personnes qui avaient exprimé un besoin déjà dans les centres d'hébergement. Et après, à partir du lundi, on a repris tous les signalements. Les personnes sont venues nous rencontrer au CCS où nous, on est allés à domicile aussi des personnes qui étaient isolées, qui ne pouvaient plus sortir de chez elles parce qu'il n'y avait plus d'accès au niveau des routes. Pour principalement apporter des aides au niveau des colis alimentaires. Ça, c'était les premières aides qui ont été distribuées. On a distribué une 50aine de colis à ce jour, qui ont été donnés par la BAM et la Croix-Rouge. Un besoin important, ça a été les besoins de relogement. Et le CCS a hébergé, juste après la fermeture des centres d'hébergement, au total, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été prises en charge, dont 5 enfants. Moi, je tiens à remercier vraiment l'implication des équipes, des agents du CCS, qui a été vraiment importante pour gérer cette crise et pour être au plus près des personnes en situation de précarité. Après Garance aussi, la chose qui était mise en place, c'était la commission d'aide de premier secours aux sinistrés, pour les sinistrés qui ont perdu tout dans la maison. Donc il y avait les aides pour les matelas, pour les frigidaires et la première nécessité pour les machines à laver et tout. Donc depuis la semaine dernière, il y a eu 2 commissions qui ont été mises en place avec plus d'une trentaine de dossiers qui ont été traités. Mais on va quand même continuer à traiter toutes les demandes qui vont être arrivées au CCS parce que c'est vrai, effectivement, les gens là, ils sont à chercher des aides. Donc je tiens beaucoup à remercier l'ensemble de ces bénévoles qui étaient présents pendant plus d'une quinzaine de jours sur la ville de la Possession. Je tiens beaucoup à remercier l'UNCAS de La Réunion qui a mis aussi des bâches et des citernes d'eau pour les familles qui étaient dans le besoin. Un petit message de soutien à tous les gens qui ont été impactés par cet épisode un peu exceptionnel. Et puis, même si on a été moins touché que dans l'est de l'île, et il faut saluer la mobilisation et donc le sens du service public, notamment pour faire en sorte que les gens puissent recirculer, et après les services techniques qui ont tout de suite réagi pour là où on pouvait. On a évacué donc de la maison, la grande maison d'à côté là, 34 personnes bien inondées, notamment le rez-de-chaussée. Donc là on est venu de la mairie. Il y avait l'arbre d'à côté là qu'on voit encore, le tronc qui traversait carrément la route. Donc on est passé à travers les branches, le tronc. On avait de l'eau jusqu'à la taille à cet endroit-là. Et on a évacué, il y avait beaucoup d'enfants, très bas âge, une femme enceinte et tout ça. Et on les a mis à l'abri à la mairie. On a eu des gros dégâts, notamment sur la voie verte, à cause de la ravine Balthazar. Des centaines et des centaines de signalements de personnes qui ont été inondées, de murs qui se sont écroulés entre des propriétés privées et autres. Globalement, à l'heure actuelle, à Mirofra, notamment sur les reprises de voirie, on a déjà engagé un peu plus de 500 € pour les reprises de voirie, type Pablo Neruda, la rue Henri Maloré, la rue Malheur, et puis d'autres petits points singuliers, mais voilà, où les gros dégâts qui ont été constatés suite à Garance, en tout cas, étaient principalement au niveau de voirie. 3 heures avant la levée de l'alerte rouge, les équipes de la régie des travaux étaient déjà sur le terrain. Donc on a dû par contre coordonner avec nos collègues de l'environnement et du patrimoine bâti pour une meilleure intervention.
Un exemple type, hein, la rue Pablo Neruda, où le service environnement a dégagé la route. Nous, on est venu derrière pour signaliser pour la mise en place des barrières et d'un feu tricolore pour sécuriser la circulation. Ensuite, il y a le service patrimoine qui est venu pour la mise en œuvre de l'enrobé définitif. Tout cela, ça s'est traduit en une semaine maximum. Il fallait avoir une organisation interne, mais vraiment dans le détail. Et nous avons, enfin par la suite, il y a eu différentes réunions dans lesquelles nous nous sommes vus en salle de conseil municipal avec l'ensemble des services pour s'assurer que l'organisation, à la fois sur les centres d'hébergement, de logistique et tout ce qui concerne la communication, prévention et sécurisation.